Bonjour et bienvenue chez EasyBac. Nous allons faire ensemble l'exercice 11 page 24, le mouvement de l'air. Question 1A. Lors du passage d'une onde sonore dans l'air au repos, donc sans vent, le fluide bouge car le son crée des zones de compression et des détente du gaz. Voilà comment on pourrait expliquer ce phénomène. Question B. Quelle est alors la direction du mouvement du fluide? Donc la direction de la vitesse du fluide est celle de la propagation du son, car l'onde est longitudinale. Vous pouvez voir dans votre livre que le son est défini comme une onde mécanique longitudinale. Question 2. Déterminer la vitesse maximale du fluide Vmax pour un niveau sonore L égale 120 décibels, correspondant au seuil de douleur. Donc pour un niveau d'intensité sonore de 120 décibels, l'intensité sonore est de 1 watt par mètre carré, donc Vmax égale 71 mm par seconde, d'après la formule qui lie l'intensité sonore au niveau sonore. Nous allons faire ensemble l'exercice 12 page 25, détecteur d'ondes sonores. Donc j'essaie de représenter à peu près le même dessin que dans le livre. Alors expliquez ce que traduisent les variations de la tension U en fonction du temps. Donc en fait elles traduisent les variations de la position de la membrane autour d'une position d'équilibre. Je vais vous le montrer avec le curseur. Voilà. Vous le verrez de toute façon dans la partie oscillateur mécanique un peu plus tard dans l'année. Question 2. Pourquoi la membrane vibre-t-elle? Alors, elle vibre à cause du mouvement de compression-détente de l'air situé à son contact. Question 3. En déduire une propriété que doit avoir la membrane du micro ou le tympan de l'oreille. Alors, la membrane du micro ou le tympan de l'oreille doit pouvoir se déformer à la fréquence imposée par le son. Je vais corriger avec vous l'exercice 13 page 25, un concert de rock. Question 1. Lors d'un contrôle dans un concert de rock, une intensité sonore de 0,10 watts par mètre carré a été mesurée dans la zone réservée au public. Le seuil de nocivité a-t-il été dépassé? Donc on va se servir de la formule liant intensité sonore et niveau sonore, qui est donnée dans le livre. Et on va simplement faire une application numérique, car on sait que I égale 0,10 watts par mètre carré, et il suffit alors de remplacer dans la formule. Donc le niveau sonore est égal à 110 décibels, supérieur à 80 décibels le seuil de nocivité, donc le seuil de nocivité est dépassé. Question 2. Une tondeuse à gazon émet un bruit à 80 décibels. Combien de tondeuses identiques doivent fonctionner simultanément pour atteindre le niveau sonore du concert de rock? Donc soit I1 l'intensité sonore d'une machine, le niveau sonore correspondant est L1 égale 80 décibels. Alors on va appeler L' le niveau sonore de N machines fonctionnant simultanément. Il faut également savoir que les intensités sonores s'additionnent. On a donc alors L' égale 10 logarithme de N facteur de I1 sur I0. Et d'après les propriétés du logarithme, on obtient la seconde relation. Ainsi, 10 logarithme de N égale L' moins 10 logarithme de I divisé par I0 égale 110 décibels moins 80 décibels égale 30 décibels. Donc N égale 10 puissance 3, c'est donc égal à 1000 machines. Il faut donc 1000 machines pour atteindre le niveau sonore du concert de rock.